Un monde secret. La nuit, comme elle n'a jamais été montrée. Des caméras thermiques percent l'obscurité et livrent des images d'une qualité inégalée pour observer les lions au moment où ils sont le plus actifs. Les regarder chasser dans le noir le plus total. Et découvrir la nuit du lion. C'est le soir que les lions entament leur journée. Ces images ont été tournées dans une obscurité presque totale. Elles montrent que la nuit, les lions n'attendent pas que les proies passent à leur portée. Ils les traquent. Ils repèrent leurs victimes à l'odeur et au bruit. Les fauves sont invisibles pour leur proie et ils ne se servent de leurs yeux qu'au dernier moment, quand ils s'élancent sur une cible. C'est une partie de chasse assez classique, menée par 3 lionnes opérant ensemble avec un mâle dans leur sillage. Ces images sont le produit d'une nouvelle avancée technologique majeure. Les lions sont surtout actifs la nuit, mais jusqu'à présent, on ne pouvait filmer leur comportement que de jour. Avant, il fallait employer des projecteurs. Leurs faisceaux puissants nous permettaient de suivre les animaux, mais eux aussi pouvaient se voir entre eux. Le comportement qu'on voulait filmer s'en trouvait modifié. Et sans lumière, les caméras classiques ne rendaient rien, même par les nuits les plus claires. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir dans le noir. 15 ans de recherche ont abouti à la mise au point d'une caméra capable de saisir tous les détails de la nuit. Pour cet appareil, le clair de lune est aussi éclatant que le soleil. Les prédateurs et les proies voient aussi loin en pleine nuit que nous en plein jour. Pourtant, la luminosité est 100 000 fois plus faible. Pour conduire, nous avons besoin de lunettes de vision nocturne. Mais des nuits aussi claires que celle-ci ne se produisent que quelques fois par mois. Va tout droit là. La plupart des nuits sont bien plus sombres, à peine éclairées par les étoiles. L'œil humain a bien du mal à distinguer quoi que ce soit. Mais notre caméra rend cet univers caché accessible. Il fait si noir que les babouins sont contraints de se réfugier dans les arbres car ils ne peuvent pas voir leurs prédateurs. Parfois, d'épais nuages cachent les étoiles et il n'y a pas de lumière du tout. D'autres caméras et d'autres équipements deviennent alors nécessaires. Dans ce noir, nos lunettes de vision nocturne ne fonctionnent qu'avec une lumière infrarouge. Ok, va doucement et prends à gauche maintenant. Cette lumière est invisible pour les animaux. Notre caméra infrarouge nous permet de constater que l'obscurité les rend quasiment aveugles. Quand l'action s'éloigne de nous, l'éclairage infrarouge devient insuffisant. Mais nous pouvons filmer quand même grâce à une nouvelle caméra thermique haute résolution. Elle détecte la chaleur dégagée par le corps des animaux vivants ou qui viennent d'être tués. Avec elle, nous pouvons suivre l'action à une distance allant jusqu'à 8 km. Nous sommes parmi les premiers réalisateurs animaliers à pouvoir saisir de telles images du monde naturel la nuit. À
Armés de nos 3 caméras, nocturnes, infrarouges et thermiques, nous pouvons désormais observer les heures les plus intenses de la vie des lions, de jour comme de nuit. Pendant la majeure partie de la journée, les lions doivent supporter un soleil de plomb. L'arrivée du crépuscule est un soulagement. Quand la chaleur diminue, les petits sont debout et impatients de jouer. À 4 mois, ils commencent à explorer le monde. S'ils veulent atteindre l'âge adulte, ils vont devoir apprendre à se nourrir. Ils répètent les techniques dont ils auront besoin plus tard. Des techniques que leurs mères mettront en application dès la nuit tombée. La plupart des lions préfèrent chasser dans l'obscurité. Récemment encore, nous aurions justement dû renoncer à les suivre au moment précis où cette troupe, comme presque toutes les autres en Afrique, s'apprête à se mettre en route. Désormais, nous pouvons les accompagner, toute la nuit s'il le faut. Nos véhicules sont comme des sous-marins explorant un univers mystérieux. T'es prêt, Richard? Oui, juste une seconde. Par cette nuit sans lune, les ruminants s'installent, se reposent et digèrent. Même si elles n'en ont pas l'air, ces 2 lionnes sont en chasse. À la seule clarté des étoiles, elles ne peuvent voir les autres animaux que dans un rayon de 60 mètres. Elles localisent leur proie grâce à leur odorat et leur ouïe. Elles écoutent, reniflent, recueillent des informations. Leur odorat est infiniment plus fin que le nôtre. La nuit, les sons se propagent bien plus loin dans l'air rafraîchi et les lionnes reconnaissent le moindre bruit. Le jour, les proies viennent à elles au bord des trous d'eau. La nuit, pour pouvoir attraper autre chose qu'une souris, elles doivent marcher plusieurs heures s'il le faut. Par un bref signal, elles intiment l'ordre à leurs petits de ne pas bouger. Ils sont trop jeunes et trop vulnérables pour les suivre. L'obscurité permet aux 2 chasseuses d'avancer à découvert sans être vues. Elles doivent faire vite. Bientôt, la lune sera haute dans le ciel. Tous leurs sens sont en éveil. Un bruit d'herbe qu'on arrache trahit la présence de ruminants non loin de là. L'odeur portée par le vent leur apprend combien il y a d'animaux et de quelle espèce. Les gnous, les impalas et les sasabis sont autant de proies potentielles. Les 2 lionnes forment une équipe bien rodée. L'une s'occupe de rabattre la cible choisie, l'autre de l'attraper. Dans ces herbes très sèches, il est difficile d'avancer en silence. Les herbivores sont à l'affût du moindre bruissement. Les 2 lionnes sont postées de part et d'autre du troupeau. La rabatteuse entre en action. Le bruit de ses pas fait fuir le troupeau qui détale tout droit vers l'autre lionne. La rabatteuse entend le bêlement désespéré d'un sasabi. Elle rejoint sa comparse, qui est en train de mettre à mort la proie en comprimant sa trachée. Au bruit, les lionceaux ont compris que leurs mères ont fait une prise. Mais ils attendent qu'elle les appelle. Les lionnes ont tué leur proie juste à temps. La lune inonde à présent le paysage de lumière.
Les lionnes ne pourraient plus chasser maintenant. Elles sont devenues trop visibles. Les petits ont droit à une leçon d'anatomie. Ils reniflent, touchent et apprennent à reconnaître le sasabi. Ils peuvent aussi s'entraîner aux techniques de mise à mort. À cet âge, jouer avec sa nourriture est une facette essentielle de l'apprentissage. Mais il faudra encore du temps avant que leur mère les laisse traquer des proies. En attendant, ils complètent leur repas avec un peu de lait avant de s'endormir. Les lions adultes supportent difficilement la chaleur du jour. Ils restent à l'ombre d'un arbre. Pour ces lionceaux curieux, la journée est souvent source de frustration. Pendant que leur mère dort, ils doivent se contenter de regarder des animaux sans pouvoir leur donner la chasse. Au coucher du soleil, la mère se prépare à se mettre en route. La proie la plus proche peut se trouver à des heures de marche. Ces petits ont maintenant 10 mois. Ils sont assez grands pour la suivre et la famille règne sur un territoire de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Pour la mère, une nuit de travail commence. Récemment encore, même par une nuit aussi lumineuse, le comportement des lions était presque impossible à filmer. Mais notre équipement nous permet désormais de partager leur univers et de suivre leurs moindres faits et gestes. Les fauves se déplacent d'un pas souple. Les petits vont pouvoir visiter leur domaine. Ils devront peut-être parcourir 9 ou 10 km pour trouver des proies. Pour nous, le défi est de ne pas les perdre. Mais avec notre caméra thermique, c'est même plus facile que pendant la journée. La lune baigne le paysage d'une lumière irréelle. La nuit, les yeux des félins voient 6 fois plus loin que les nôtres. Sans doute aussi loin que notre caméra nocturne. La famille arrive près d'un petit troupeau d'oryx. Les lionceaux commencent tout juste à apprendre à quoi ressemblent les animaux qu'ils peuvent manger. Ils s'approchent pour mieux voir. Ce sera peut-être leur première chance de prendre part à l'action. Les oryx sont presque aussi curieux que les lionceaux. La mère sait que ses petits vont détourner l'attention du troupeau. Elle se tapit silencieusement dans l'herbe. Les oryx ne se méfient pas, car les lionceaux sont bien visibles au clair de lune. Et ils n'ont pas l'air d'être en chasse. Les lionceaux suivent les oryx qui s'éloignent. Seule la caméra thermique nous permet de voir la lionne cachée dans les herbes. Ce grand mâle nargue les lionceaux en trottant devant eux. Il leur fait clairement comprendre qu'ils seraient bien incapables de l'attraper. Il ignore que leur mère est tout près.
L'oryx voit soudain la lionne jaillir de sa cachette. Il détale. Sa poursuivante a une vitesse de pointe de 80 km/h, mais contrairement à lui, elle ne peut la maintenir que quelques secondes. Les lionceaux ont assisté à la scène. Au moins, ils sauront maintenant identifier l'oryx comme une proie potentielle. Il leur faudra du temps pour acquérir les autres compétences indispensables pour chasser. Les nuits aussi claires sont rares. Quand la lune est voilée, seules les étoiles apportent une faible lueur. La luminosité est alors 20 millions de fois plus basse qu'en plein jour. Pour compenser, les yeux de nombreux animaux possèdent une couche réfléchissante mise en évidence par notre caméra infrarouge. Sans lumière infrarouge, les images de notre caméra nocturne sont très granuleuses. Améliorer leur netteté nous donne une idée de ce qu'une lionne peut voir à la lueur des étoiles, car son cerveau améliore sa vision d'une manière similaire. Mais notre caméra thermique, elle, fonctionne quelle que soit la luminosité. Elle nous permet de voir clairement tout ce qui se passe. Par des nuits comme celle-ci, les troupeaux se rassemblent souvent au sommet des collines. Ils sont alors difficiles à repérer. Mais cette lionne connaît bien son environnement. En temps normal, la chasse serait facile, si elle n'avait pas ses petits avec elle. À 14 mois, ils paraissent déjà adultes. Mais sont-ils capables de chasser? Leur mère reste en retrait. Elle espère peut-être qu'ils trouveront à manger par eux-mêmes pour une fois. Le bruit d'un troupeau de gnous attire les lionceaux. Les gnous sont nerveux. Ils ne voient pas loin dans cette obscurité. Les lions sont allongés sur le sol. Ils sont ainsi en contrebas, ce qui leur donne un avantage crucial. Ils voient les gnous se détacher contre le ciel. L'un des lionceaux, une femelle, ne peut résister à la tentation. Son frère lui emboîte le pas. C'est un bon début. Se rapprocher et attendre le meilleur moment pour frapper. Mais une autre sœur n'a pas encore appris les vertus de la patience. En entendant son pas lourd, les gnous décampent. La jeune femelle semble étonnée d'avoir fait le vide autour d'elle. La mère n'est pas contente. Ils vont tous devoir marcher une demi-heure de plus pour trouver un autre repas. C'est une perte d'énergie et une dure leçon. La mère ordonne à ses petits de rester en arrière. C'est elle qui trouvera cette fois encore de quoi manger pour tout le monde. Elle hume l'air pour repérer l'odeur du troupeau. Dès qu'elle l'a détecté, elle se dirige vers les gnous, mais en prenant soin de se mettre face au vent. La caméra nocturne distingue à peine les animaux. La lionne, elle, ne peut pas encore les voir, et réciproquement. Enfin, elle arrive assez près d'eux pour les discerner. Elle s'approche prudemment. Les ruminants se détachent nettement contre le ciel, à 16 mètres de la lionne. Mais pour eux, elle est totalement invisible.
ne pouvons la voir qu'avec une lampe infrarouge ou avec notre caméra thermique. Les gnous n'ont aucune idée de ce qui les attend. La poursuite n'a duré que quelques secondes. La lionne a-t-elle choisi un gnou qui lui semblait affaibli ou a-t-elle simplement bondi sur celui qui était le plus proche? En tout cas, elle montre qu'une lionne expérimentée peut à elle seule nourrir toute une famille. La débandade générale fait comprendre aux lionceaux que leur mère a réussi son coup. Ils n'ont plus qu'à se laisser guider par le bruit des sabots. Quand ils arrivent, la lionne tient toujours sa proie à la gorge. Les petits jouent avec le cadavre encore chaud du gnou avant de se mettre à manger. Maintenant qu'ils sont sevrés, ils le dévoreront en une demi-heure. Mais leur mère ne sera pas toujours là pour les aider. Il faut espérer qu'avec le temps, ils deviendront aussi bons chasseurs qu'elle. Après une longue nuit de sommeil, bien sûr. Ces jeunes lions ont environ 2 ans. Ils semblent capables de se nourrir seuls. Ils ont un physique et une corpulence de chasseurs. Mais ont-ils assez d'intelligence et d'expérience? Ils font encore penser à des gamins turbulents. Une troupe aussi nombreuse a besoin d'au moins un gnou par jour. Il est important que chacun participe. Et ne pas faire fuir les proies serait un bon début. Cette jeune femelle a repéré des zèbres. En plein jour et dans des herbes aussi basses, elle n'a aucune chance. Mais elle doit s'entraîner à les approcher sans les effrayer. Sa mère montre l'exemple. Sujet de la leçon du jour, comme d'habitude, la patience. La mère s'arrête pour évaluer la situation. Pas sa fille. Elle est trop impétueuse. Elle s'élance beaucoup trop tôt. Elle n'a ni la vitesse d'un guépard, ni l'endurance d'une hyène. Même le plus jeune zèbre ne se laisse pas rattraper. Les zèbres sont maintenant tous conscients de la présence des lions. Ils partent au galop pour mettre une bonne distance entre eux et le danger avant la tombée de la nuit. Si les lionceaux n'apprennent pas à réfréner leur enthousiasme, ils ne parviendront pas à la prochaine étape, tuer une proie. Ce mâle est avec la troupe depuis près de 3 ans. Il est le père de la plupart des lionceaux. Mais bientôt, ceux-ci seront contraints de se chercher un nouveau territoire, qu'ils soient prêts ou non. Leurs mères vont bientôt à nouveau mettre bas, et il n'y aura plus de place pour eux dans la troupe. Les mères n'ont plus beaucoup de temps pour leur transmettre les compétences nécessaires à leur autonomie. Avec nos caméras spéciales, nous allons pouvoir suivre les prochaines étapes de leur éducation. Pendant la pleine lune et 48 heures avant et après, la visibilité est optimale.
Notre caméra nocturne voit tout très clairement. Les animaux aussi. Les troupeaux s'éparpillent et s'installent pour la nuit. Les jeunes lions sont prêts à entrer en action. Ils incitent leur mère à les emmener chasser. Mais elle n'est pas d'humeur. Avec le petit qu'elle porte, elle refuse de perdre son énergie à chasser par une nuit aussi claire. Dans ces herbes quasiment rases, les lionceaux sont visibles de très loin. Ils doivent apprendre que si les proies peuvent les voir, leurs chances de succès sont minces. La mère les laisse se débrouiller. Les jeunes cherchent désespérément un animal à surprendre. Ils finissent par tomber sur une femelle hippopotame et son petit. La femelle crache pour intimider la jeune lionne. La rencontre risque de mal tourner. La mère fera tout pour défendre son petit, et elle peut facilement tuer un lionceau d'un coup de mâchoire. La jeune lionne impétueuse est la première à attaquer. La mère hippopotame emmène son petit plus loin pour le mettre à l'abri. Mais pour les lionceaux, la soirée ne fait que commencer. Ils décident maintenant de s'en prendre à ce mâle solitaire. Oubliant toute prudence, ils cherchent ses points faibles. Ils prennent de très gros risques. Ils devraient pourtant savoir qu'on ne cherche pas querelle à un hippopotame de 1300 kilos. S'ils le suivent dans ce trou profond, ce mastodonte les piétinera. Dépités, les lionceaux vont chercher une nouvelle victime à harceler. Ils ne sont pas les seuls à être de sortie cette nuit. La technique des hyènes diffère de celle des lions. Elles poursuivent une proie jusqu'à ce que celle-ci s'épuise. Peu leur importe que les gnous puissent les voir. La lune leur permet plus facilement de jauger leur cible. Les lionnes adultes ont repéré leur manège. Les prises volées aux hyènes sont une source de nourriture régulière pour les lions. Les jeunes emboîtent le pas à leur mère. Les hyènes ont isolé un gnou et le pourchassent. C'est le moment pour les lions d'intervenir. L'une des mères veut profiter de l'occasion pour transmettre à ses petits un autre savoir essentiel. Le gnou est trop fatigué pour s'enfuir. Mais les lionceaux sont trop lents à comprendre. La lionne est obligée de bondir elle-même sur le gnou. Enfin, la jeune femelle la plus aventureuse saute sur l'animal. Sa mère lâche prise immédiatement pour lui laisser une chance de tuer une proie assez grosse pour nourrir toute la troupe. La jeune lionne étouffe sa proie comme elle a appris à le faire sur des animaux déjà morts. C'est pour elle un tournant décisif. C'est le signe qu'elle est désormais devenue une vraie chasseuse comme sa mère.
Les nuits de pleine lune sont passées. L'obscurité totale revient. Tu vois où on est, Tom? La nuit, les lions ne font pas que chasser. Nos caméras nocturnes et thermiques nous permettent de saisir un moment capital, le passage à l'âge adulte. Les lions ont mis bas et entre les nouveau-nés et les adolescents, les priorités familiales ne sont plus les mêmes. Cette nuit, l'absence de lune encourage nos chasseurs en herbe à s'en prendre à un groupe de grands buffles mâles. Une très mauvaise idée. Ils pourraient se faire encorner ou piétiner. Au moins, ils ont l'avantage d'être invisibles. Mais sans mâle adulte à leur côté, ils ne sont pas assez forts pour terrasser un animal aussi imposant. De toute façon, le reste de la troupe n'approuve pas leur petit jeu. Il n'est pas question que ces écervelés fassent fuir toutes les proies. Sans compter que l'un des adolescents commence à porter à sa sœur un intérêt malsain. Les mères en ont assez. Le grand mâle appelle son frère en renfort. Le moment est décisif. Les deux pères font comprendre aux fauteurs de troubles qu'ils ne sont plus les bienvenus. Les adolescents ne se risquent pas à discuter avec 250 kilos de dents et de muscles. Leur temps dans la troupe est terminé. La période la plus dure de leur vie commence. Ils vont devoir chasser par eux-mêmes sous peine de mourir de faim. Le lendemain, nous retrouvons les jeunes fauves. Ils semblent désemparés. Sans leur mère, ils ne savent pas trop quoi faire. L'un d'eux a attrapé un petit varan. Le manger ne les intéresse pas vraiment. C'est plutôt un trophée qu'ils se disputent. Les prochains jours s'annoncent difficiles, car ils ont besoin d'au moins un impala ou un demi-gnou par jour pour se nourrir. Cette nuit, il n'y a pas de lune, et nous observons de nombreux animaux. Dans l'obscurité totale, il devrait être facile pour les jeunes lions d'en tuer un. À l'instar des lions expérimentés, ils devraient se déployer et combiner leurs forces, l'un rabattant une proie vers son partenaire de chasse. Mais ils sont totalement désorganisés. Si seulement ils coordonnaient leurs attaques. C'est la prochaine leçon. Apprendre à travailler les uns avec les autres dans le noir. Les herbivores gardent leur calme, même avec des lions dans les parages. Les jeunes se déplacent bruyamment et révèlent leur présence avant d'être assez prêts pour voir leur cible. Cette femelle semble avoir mieux retenu la technique enseignée par leur mère. Mais il lui manque encore la patience. De nouveau, la jeune lionne impulsive s'élance trop tôt. Elle n'attend pas d'avoir localisé sa victime au bruit. Une autre occasion se présente. Un troupeau de sassabis avec des petits.
la jeune femelle a repéré un bébé. Cette fois, ses efforts sont payants. C'est un début. Elle a enfin attrapé quelque chose. Et elle a fait cette prise toute seule. Elle vient de réussir sa première épreuve pour entamer sa vie d'adulte. Mais il n'y a pas assez de viande pour nourrir toute la troupe. Au début, ses frères la laissent savourer son butin. Puis la faim prend le dessus. D'une certaine façon, eux aussi réussissent leur première épreuve, prendre ce dont ils ont besoin par la force. La jeune femelle s'est fait dépouiller. Pour survivre, ses sœurs et elle devront se séparer de leurs frères. La troupe dont elles sont issues compte déjà suffisamment de lionnes adultes. Elles devront donc en créer une ensemble. Avant d'avoir à leur tour des petits, ces deux lionnes ont dû passer au moins un an seules. Elles ont appris à trouver de quoi manger pour elles, mais aussi pour leur famille, y compris pour les pères des lionceaux. En échange de toute la viande qu'elles peuvent leur fournir, ces deux grands mâles les protègent. Cela en vaut la peine. Ils tiennent les autres lions et les hyènes à l'écart et permettent aux lionceaux de grandir en sécurité. Les petits avancent vers les grands mâles. C'est peut-être la première fois qu'ils ont le droit de les approcher de si près. Ils sont fascinés. Ces deux mâles ont vécu seuls pendant des années et ont conquis leur territoire. Ce sont maintenant d'excellents chasseurs, mais aussi des voleurs et des brutes. Exactement le genre de père dont les lionceaux ont besoin. Les lions adorent cette pluie fine. L'humidité les rafraîchit. Ils sont prêts pour une nuit de chasse. D'épais nuages rendent les fauves quasiment invisibles. Même la caméra nocturne ultrasensible a du mal à distinguer quelque chose. Mais la caméra thermique donne de meilleurs résultats. Les deux mères rugissent pour prévenir qu'elles vont chasser ici cette nuit. Il peut difficilement faire plus noir que cela dans ces plaines. La lumière est 200 millions de fois plus faible qu'en plein jour. Les zèbres ne peuvent pas voir les lionnes et vice-versa. Elles ne peuvent donc pas repérer le zèbre qui boite à l'arrière du troupeau. Un animal blessé constituerait pourtant une cible idéale. Le bruit du troupeau éveille l'attention de l'une des lionnes. Le zèbre boiteux s'est laissé distancer par ses congénères. Mais il faudrait que la lionne soit à moins de 6 mètres de lui pour le voir. Elle s'approche doucement d'eux, et il semble toujours ignorer qu'il y a un prédateur dans les parages. Un zèbre de 350 kg n'est pas une proie facile. Un seul coup de sabot pourrait fracturer le crâne de la lionne. Elle doit choisir le bon moment. Elle hésite, comme si elle attendait de trouver sa victime. Soudain, quelque chose attire son attention. C'est là que ses années d'expérience interviennent. Elle s'élance sur sa cible.
elle n'a pas réussi à s'agripper au pelage humide du zèbre. Mais sa sœur arrive en renfort et attrape le zèbre à la gorge. Toutes deux maîtrisent visiblement l'art du travail en équipe. Une lionne seule aurait du mal à terrasser ce gros mâle. À deux, elle l'achève rapidement. La caméra thermique révèle une patte avant à la température plus élevée. Cela correspond sans doute à une inflammation, et il doit s'agir du zèbre qui boitait. Les lionnes ne l'ont pas choisi par hasard. Elles ont entendu qu'il avait un pas irrégulier. Tout semble indiquer qu'elles ont sélectionné leur proie sans même leurs yeux pour les guider. Bien sûr, tous leurs efforts sont tournés vers un seul objectif, la survie de leurs petits. Les leçons de nuit recommencent alors qu'une nouvelle génération fait ses premiers pas vers l'avenir. Notre tournage a montré que la nuit, les lions n'ont rien de l'indolence qu'ils affichent pendant la journée. Ils possèdent une connaissance active de la nature qui les entoure, surtout pour y trouver de quoi se nourrir. Pour la première fois, nous avons pu les voir mobiliser tous leurs sens pour tourner l'obscurité à leur avantage. Nous les avons vus se transmettre l'art de la chasse d'une génération à l'autre, en dignes seigneurs de la nuit. Fauves sont invisibles pour leur proie, et ils ne se servent de leurs yeux qu'au dernier moment, quand ils s'élancent sur une cible. C'est une partie de chasse assez classique, menée par 3 lionnes opérant ensemble, avec un mâle dans leur sillage. Ces images sont le produit d'une nouvelle avancée technologique majeure. Les lions sont surtout actifs la nuit, mais jusqu'à présent, on ne pouvait filmer leur comportement que de jour. Avant, il fallait employer des projecteurs. Leurs faisceaux puissants nous permettaient de suivre les animaux, mais eux aussi pouvaient se voir entre eux. Le comportement qu'on voulait filmer s'en trouvait modifié. Et sans lumière, les caméras classiques ne rendaient rien, même par les nuits les plus claires. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir dans le noir. 15 ans de recherche ont abouti à la mise au point d'une caméra capable de saisir tous les détails de la nuit. Pour cet appareil, le clair de lune est aussi pour l'âge adulte, ils vont devoir apprendre à se nourrir. Ils répètent les techniques dont ils auront besoin plus tard. Des techniques que leurs mères mettront en application dès la nuit tombée. La plupart des lions préfèrent chasser dans l'obscurité. Récemment encore, nous aurions justement dû renoncer à les suivre au moment précis où cette troupe, comme presque toutes les autres en Afrique, s'apprête à se mettre en route. Désormais, nous pouvons les accompagner, toute la nuit s'il le faut. Nos véhicules sont comme des sous-marins explorant un univers mystérieux. T'es prêt, Richard? Ouais, juste une seconde. Par cette nuit sans lune, les ruminants s'installent, se reposent et digèrent.
Même si elles n'en ont pas l'air, ces deux lionnes sont en chasse. À la seule clarté des étoiles, elles ne peuvent voir les autres animaux que dans un rayon de 60 mètres. Elles localisent leur proie grâce à leur odorat et leur ouïe. Elles écoutent, reniflent, cette lumière est invisible pour les animaux. Notre caméra infrarouge nous permet de constater que l'obscurité les rend quasiment aveugles. Quand l'action s'éloigne de nous, l'éclairage infrarouge devient insuffisant. Mais nous pouvons filmer quand même grâce à une nouvelle caméra thermique haute résolution. Elle détecte la chaleur dégagée par le corps des animaux vivants ou qui viennent d'être tués. Avec elle, nous pouvons suivre l'action à une distance allant jusqu'à 8 km. Nous sommes parmi les premiers réalisateurs animaliers à pouvoir saisir de telles images du monde naturel la nuit. Armés de nos 3 caméras, nocturnes, infrarouges et thermiques, nous pouvons désormais observer les heures les plus intenses de la vie des lions, de jour comme de nuit. Pendant la majeure partie de la journée, les lions doivent supporter un soleil de plomb. L'arrivée du crépuscule est un soulagement. Quand la chaleur diminue, les petits sont debout et impatients de jouer. À 4 mois, ils commencent à explorer le monde. S'ils veulent atteindre un monde secret. La nuit, comme elle n'a jamais été montrée. Des caméras thermiques percent l'obscurité et livrent des images d'une qualité inégalée pour observer les lions au moment où ils sont le plus actifs. Les regarder chasser dans le noir le plus total. Et découvrir la nuit du lion. C'est le soir que les lions entament leur journée. Ces images ont été tournées dans une obscurité presque totale. Elles montrent que la nuit, les lions n'attendent pas que les proies passent à leur portée. Ils les traquent. Ils repèrent leurs victimes à l'odeur et au bruit. L'éclatant que le soleil. Les prédateurs et les proies voient aussi loin en pleine nuit que nous en plein jour. Pourtant, la luminosité est 100 000 fois plus faible. Pour conduire, nous avons besoin de lunettes de vision nocturne. Mais des nuits aussi claires que celle-ci ne se produisent que quelques fois par mois. Va tout droit là. La plupart des nuits sont bien plus sombres, à peine éclairées par les étoiles. L'œil humain a bien du mal à distinguer quoi que ce soit. Mais notre caméra rend cet univers caché accessible. Il fait si noir que les babouins sont contraints de se réfugier dans les arbres car ils ne peuvent pas voir leurs prédateurs. Parfois, d'épais nuages cachent les étoiles et il n'y a pas de lumière du tout. D'autres caméras et d'autres équipements deviennent alors nécessaires. Dans ce noir, nos lunettes de vision nocturne ne fonctionnent qu'avec une lumière infrarouge. Ok, va doucement et prends à gauche maintenant.